Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 29 Rabiul Awal 1444 Hégire, les dominantes de l'actualité. Maoulid à Adjaoui, c'est dans la commune de Port-Boué. Les guides religieux ont entretenu les fidèles sur le thème « La solidarité, facteur de stabilité de la société », exemple du messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Soubré, les responsables de la direction de la zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves en charge du parc national de Taï ont tenu un atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2022 de la zone pour le troisième trimestre. Et les valeurs éthiques dans la biographie du prophète de l'islam et leur impact sur la propagation de la paix dans le monde est le thème de la 35e édition de la conférence internationale tenue en fin de semaine dernière à Nouakchott en Mauritanie. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. La communauté musulmane du quartier Adjaoui dans la commune de Port-Boué a tenu sa cérémonie de Maoulid samedi dernier à la grande mosquée du dit quartier. Une activité sur le thème la solidarité, exemple du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivons cet élément avec Ouattara Mohamed et Diomandé Bouaké. C'est l'imam Diomandé Farouk, président du COSIM Port-Boué, qui a ouvert cette activité commémorant la naissance du guide de l'islam. Une communauté venue nombreux pour s'enrichir à travers des conférences sur les valeurs du prophète Mohammed, paix sur lui. Comme vous avez constaté, le thème c'est la solidarité. Et donc le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a enseigné. Nous pouvons rester à Port-Boué centre pour faire tout, mais quand même il faut quand même sortir dans les différents quartiers de la commune de Port-Boué pour que tous nos parents puissent participer, écouter le message qui a été légué par le COSIM central. Le parrain de cette activité s'est félicité de la forte mobilisation de la communauté musulmane de ce quartier. Il a soutenu l'idée de solidarité dans une cité aussi cosmopolite que celle de Port-Boué. L'islam est la meilleure des religions. Les gens ont pour principe le partage, la solidarité, le thème d'aujourd'hui. J'ai apprécié même l'idée de délocaliser le Maouloud de la mosquée centrale de Port-Boué à Diaoui-Koubé, qui est un village de la commune de Port-Boué. Des allocutions ainsi que des lectures psalmodiées du noble Coran ont meublé cette activité de Maoulid dans le quartier Adjaoui. Direction l'est de la Côte d'Ivoire, dans le district de la Komoué, plus précisément à Abengourou, pour la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le reportage est signé de Chérifatou Hossein, élu par Abdoulakim Odouloé. Comme chaque année, le Maoulid est célébré dans la demeure d'El Hadj Oumar Maïga, consul du Mali. Pour le diplomate malien, le Maoulid concerne toute la communauté, musulmane comme non musulmane. Ce Mawlud n'est même pas pour la communauté musulmane seule, c'est pour tous les hommes. Parce que nous croyons tous en Dieu. Donc ce Mawlud, c'est les musulmans qui le manifestent, mais c'est pour tous les hommes. Cette année, le thème a été essentiellement des prières pour qu'il y ait la paix en Afrique, pour qu'il y ait la paix dans le monde entier. Parce que nous nous sommes rendus compte que n'importe quel point du monde qui est touché, le monde entier le ressent. Venu spécialement dans le micro pour participer à ces festivités liées au Maoulid, l'imam Sissé s'est réjoui de ces moments de retrouvailles. Des prières, des enseignements sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam ont été dispensés à tous les participants venus célébrer la commémoration du Maoulid au domicile d'El Hadj Oumar Maïga. Rendons-nous au nord-est de la Côte d'Ivoire, à Adania, c'est dans le département de Tanda, où l'Organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social a offert une mosquée aux habitants du village. C'était jeudi dernier en présence des chefs coutumiers, guides religieux et cadres de la localité. Témoin de l'événement, Traoré Vaseko, dans un récit d'Ahmed Bakayoko. C'est un village abron qui grandit de jour en jour en spiritualité. Cette nouvelle mosquée vient renforcer encore plus les pratiques islamiques des habitants de la dite localité. Ce don de l'Organisation ivoirienne pour le bien-être et le développement social est le fruit des efforts du premier adjoint au maire, Ouattara Amadou. Nous sommes là pour l'ouverture de la mosquée d'Adandia.
laquelle mosquée est faite par nos partenaires égyptiens. C'est une grande joie qui nous anime ce matin. Avec eux, nous en avons fait plusieurs. Donc aujourd'hui, c'est l'étape d'Adandia et nous sommes très fiers d'être ici à Adandia. C'est vrai que c'est une cérémonie religieuse musulmane, mais cela s'est tenu sous les auspices donc, du chef de village, de la reine-mère et du chef de l'église. Pour dire quoi que ici à Adandia, c'est la communion au niveau des communautés. Et ça, vous savez que les autorités sont fiers d'avoir des villages comme Adandia. Porté en triomphe par les habitants, le représentant de l'OIBDS mesure l'exploit accompli dans ce village. Cependant, l'organisation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prévoit la réalisation d'autres projets dans la localité. Pour réussir sa mission, l'organisation compte sur le soutien des autorités pour la bonne conduite des projets dans la ville de Tanda. La coupure du ruban, suivie de la prière inaugurale, s'est tenue en présence de la reine-mère et des notables du village. En fin de cérémonie, une séance de planting d'arbres a été amorcée pour solidifier la relation entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Faciliter la rentrée scolaire aux couches vulnérables, un des objectifs que s'est fixé l'école confessionnelle islamique Al-Awal en collaboration avec l'ONG 2ATCI. La 6e édition s'est déroulée samedi à Anyama. Reportage Abdoulakim Odouloye et Masseni Bari. Ce sont 79 enfants orphelins des couches vulnérables venant de différentes écoles qui ont bénéficié de bourses d'études offertes par l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, 2ATCI. Des dons d'une valeur de plus de 4 millions, de quoi réjouir le fondateur de l'école et la représentante des récipiendaires. Chers invités, je remercie beaucoup Madame la directrice présidente de la 2ATCI. Nous avons fait assez de choses ensemble. Donc, on a distribué beaucoup de dons. Nous travaillons, on a travaillé ensemble dans Maoulid des enfants. Donc, nous avons distribué plus de 18 millions à travers elle. Venir en aide à des enfants vulnérables est une noble cause. C'est le sacerdoce de l'ONG 2ATCI, affirme la présidente de cette organisation non gouvernementale. Depuis sa création le 11 avril 2016, ceux-ci ont permis de scolariser des centaines d'élèves et orphelins et démunis, j'allais dire, de diverses contrées de la Côte d'Ivoire. Ils ont par ailleurs contribué à apporter des assistances matérielles et financières à de nombreuses familles, femmes veuves et démunies, ainsi qu'à des malades sans distinction de religion ni d'ethnie. Dieu s'en souviendra et saura vous en rétribuer au-delà de vos attentes. Pour rappel, cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités, entre autres le représentant de l'inspecteur général d'Anyama et celui des structures islamiques d'éducation, M. El Hadj Mohamed Vakoga. La ville d'Abengourou a procédé hier à l'inauguration d'une nouvelle école confessionnelle islamique nommée Dar el Hadith, une œuvre de générosité du Salim Balo. C'était dimanche au sein du dit établissement. Abdelaziz Diallo. Bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés, l'école confessionnelle islamique Dar el Hadith, située au quartier Mosikro d'Abengourou, compte 4 classes allant de la 6e à la terminale. Parlant au nom du donateur, Mohamed Touré a donné les raisons de la construction de cette nouvelle école. En tant qu'un musulman, donc il a pensé à ses frères musulmans et à toute la jeunesse musulmane et à toute la jeunesse même d'Abengourou. Bon, à l'école ici, on enseigne l'arabe, le français, l'anglais. Les habitants n'ont pas caché leur joie face à cet élan de générosité. La cérémonie d'inauguration était couplée à celle de remise d'un puits offert par un fidèle musulman qui a souhaité garder l'anonymat. La direction zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves en charge de la gestion du parc national du Taï a tenu jeudi dernier à Soubry un atelier. En toile de fond, la mise en œuvre du plan d'opération 2022 de la zone pour le 3e trimestre. Reportage Abdrahman Nabari, Diomandé Boaké.
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan d'opération annuel 2022, les gestionnaires du parc national de Taï ont conduit un atelier avec l'ensemble des parties prenantes. Au cours de cette rencontre, les réalisations du 3e trimestre ont été passées en revue pour chacun des 6 programmes de gestion du parc national de Taï. Nous avons en charge la mise en œuvre des activités de notre plan d'aménagement qui se déclinent dans notre plan d'opération. Et chaque trimestre, ce plan d'opération, la mise en œuvre de ce plan d'opération est évaluée. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour passer en revue ce plan d'opération, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pu être fait, pourquoi, et faire des recommandations pour que nous puissions atteindre les objectifs à la fin de l'année. À cette occasion, une étude menée sur la diversité de la flore et l'état de reconstitution de la végétation des zones anciennes occupées par les plantations a été présentée. Une œuvre de Oufoué Ayadjan, étudiante à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Sur une prévision de 71% de réalisation attendue, le plan d'opération au 3e trimestre est réalisé à un taux de 54% avec une performance globale de 76%, une performance saluée par les partenaires de l'OIPR. L'amélioration et le suivi est vraiment drastique, donc c'est très important et c'est à féliciter. Donc bravo à tout le personnel des ZSO pour ce travail. Cette performance concerne l'ensemble des programmes de gestion, entre autres la protection, le suivi écologique, la gestion participative du développement local, l'écotourisme, les infrastructures, les aménagements et l'intégration régionale. La 5e édition du séminaire international des hommes et femmes d'affaires dénommé News Africa's Builder se tiendra du 19 au 20 novembre prochain au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse animée vendredi par les organisateurs. Des précisions avec Abdelhakim Odoloye et Kanaté Kassoum. Le continent africain doit se développer en comptant sur ses propres ressources, tel est le leitmotiv de cette coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs pour la transformation économique de l'Afrique et le changement de mentalité des Africains. Toute chose est devenue nouvelle, tel est le thème de cette 5e édition. Toute chose est devenue nouvelle, c'est-à-dire que je dois construire autrement, je ne dois pas m'appuyer forcément sur mes acquis, et je dois reconstruire. Donc ça s'adresse à chacun, mais ça s'adresse aussi à l'Afrique. Il nous faut repenser toutes choses. Et nous voyons aujourd'hui la coopération Nord-Sud. Il faut tout repenser, il faut s'engager dans ce qui peut paraître quelque chose de nouveau. Mais Dieu, c'est toujours la nouveauté. Voilà. Ce rendez-vous des nouveaux bâtisseurs est ouvert à tous les acteurs économiques, précise la présidente nationale de la coalition des hommes et femmes d'affaires et décideurs. Toute personne qui est capable de générer une activité économique, quel que soit le chiffre d'affaires, est concernée. Et déjà, pour nous, c'est l'occasion justement de créer ce cas de rencontre-là entre les petits, l'informel et les grands. Et à ce séminaire, justement, une femme qui vend de la loco, qui peut-être n'avait pas l'opportunité de pouvoir parler à un DG d'une grande entreprise, pourra justement à ce séminaire-là le rencontrer, partager son expérience, s'en inspirer. Et comme il le disait, on a même pensé à la nouvelle génération. Donc, comment est-ce qu'on anticipe si cette nouvelle génération-là, c'est pourquoi on va cette année vers les étudiants. Donc, c'est vraiment tout l'écosystème qu'on veut toucher. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre qui est dans l'informel, qui est grand, qui est petit. Et justement, c'est l'occasion pour chacun d'apprendre l'un de l'autre. Des panels, des ateliers, des partages d'expériences, coaching et enseignements fondés sur la parole de Dieu sont les grandes articulations de cette rencontre qui attend plus de 12 000 personnes et plusieurs pays africains ainsi que des participants d'Europe et des États-Unis.
Hors de nos frontières, la capitale mauritanienne, Nouakchott, a abrité du 21 au 23 octobre 2022 la 35e édition de la conférence internationale sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, couplée à la conférence de l'Association des savants musulmans. Les valeurs éthiques dans la biographie du messager d'Allah et leur impact sur la propagation de la paix dans le monde a été le thème de cette rencontre. Diomandé Boaké pour plus de détails. Cette conférence de 3 jours vise en général à consolider l'amour du prophète de l'islam dans le cœur des générations présentes et à venir. Elle vise également à activer le travail intellectuel, scientifique et culturel islamique en Afrique. Par ailleurs, l'objectif est de consolider les relations historiques entre les pays arabes et africains, à assurer leur développement et la revitalisation du patrimoine culturel islamique commun. Au terme de cette rencontre, les universitaires ont appelé à confier au secrétariat général la détermination des modalités pratiques et techniques de mise en œuvre des projets approuvés pour l'année 2023 en partenariat avec les départements et en tenant compte des circonstances et des particularités de chaque pays. Ils ont conclu qu'il est nécessaire d'encourager la diffusion des ouvrages des savants liés aux constantes religieuses communes et de veiller à ce qu'ils soient traduits dans les langues courantes et locales des pays africains. Avant de mettre fin à cette édition, admirons la mosquée Al-Aqsa située à Jérusalem. C'est le 3e lieu saint le plus important de l'islam après la mosquée Al-Haram de la Mecque et la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Elle a été construite au 7e siècle dans la capitale israélienne et est le 3e lieu saint de l'islam. Elle peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez ce journal en ligne sur le site albayan.info et nos réseaux sociaux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.